harmony. I can be carefree. Yes, with you around it's easy. You make me happy. Protéger notre vie privée, est-ce encore possible à l'ère numérique? Les révélations d'Edward Snowden sur l'ampleur de l'espionnage américain ont quelque peu réveillé les consciences en Europe. Tout ce que nous faisons sur le net est épié et enregistré, aussi bien par les États que par les compagnies privées. Il va falloir, je pense, beaucoup plus de temps encore pour prendre la mesure de l'ampleur de ces révélations et l'impact que ça a sur nos sociétés et sur notre rapport au pouvoir, sur notre rapport à la technologie. Il y a 7 mois, le scandale éclate autour du programme PRISM. On apprend que sous couvert de lutte antiterroriste, les services de renseignement des États-Unis ont collecté via les géants américains du net les données personnelles de millions de personnes dans le monde. Une collecte massive et indiscriminée. Au-delà des tensions diplomatiques, l'affaire a eu le mérite d'ouvrir un débat sur un enjeu majeur de notre époque. La production massive de données via le net, autrement appelée Big Data, est-elle vouée à devenir un Big Brother ? À Paris, une association est en pointe dans la lutte pour les droits et les libertés à l'ère numérique, la Quadrature du Net. Un de ses fondateurs souligne le problème posé par l'hégémonie des grands groupes américains. Leurs modèles technologiques et économiques sont basés sur la collecte maximale des données de tout le monde. Et donc c'est cette hypercentralisation des données qui est une des racines, un des piliers de la surveillance de masse. Des alternatives existent, clament ces cybermilitants. Exemple parmi d'autres, DuckDuckGo, un moteur de recherche qui ne stocke aucune information personnelle. Une des clés, selon l'association, faire évoluer les mentalités. Il dénonce notamment la vision trompeuse d'un monde partagé entre les experts en informatique et les autres. D'un côté, il y a le produit qu'on sort de sa boîte qui marche tout seul, qui est facile, qui est user-friendly. Et de l'autre, il y a les trucs en lettres blanches sur écran noir, où moi, de toute façon, j'y comprends rien. Parce qu'en réalité, d'un côté, c'est la technologie qui vous contrôle, et de l'autre côté, la technologie dont vous avez le potentiel de la contrôler, mais qui pour cela nécessite d'être accaparée, d'être apprise. Je suis convaincu qu'au XXIe siècle, ne pas savoir dire où sont situées ces données, ne pas savoir expliquer la nature de l'architecture de son système de communication, sera l'équivalent d'être illettré et d'avoir toute la journée à signer des contrats sans savoir les lire. En Europe, la protection de la vie privée est considérée comme un droit fondamental. Dans chaque pays, une autorité publique est chargée de la protéger. En France, il s'agit de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Sa présidente refuse de voir dans ce scandale un échec des autorités nationales de contrôle. Elle appelle en revanche à une réponse politique et juridique claire au niveau européen. Bonjour. Bienvenue. S'il y avait un échec, ce serait si l'Europe n'était pas capable de se mettre en ordre de marche par rapport et à la suite d'une affaire telle que l'affaire PRISM. Donc moi je crois qu'au contraire, ça doit nous donner un influx supplémentaire pour négocier le nouveau cadre juridique européen, pour développer une politique industrielle sur ces questions en Europe et encore une fois pour avoir un cadre de coopération entre services de renseignement entre l'Europe et les États-Unis qui soit existant. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ici à Bruxelles, la bataille fait rage depuis 3 ans autour de la réforme de la législation européenne sur la protection des données. Une bataille longue et complexe dans laquelle le lobbying des géants américains du net est particulièrement virulent. Droit à l'oubli, consentement explicite des usagers, traitement des données, les sujets sont nombreux. L'objectif, créer un cadre législatif clair à travers les pays de l'Union. Fin octobre, un texte a finalement été approuvé par une commission du Parlement européen, mais les